Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de conditionnement. J'estime que c'est très important cette vidéo-là par rapport à, comment dire, un commentaire d'une Taïna que je trouve très très pertinent, que je pense que c'est vrai. Je mettrai le lien de la vidéo ou je sais pas comment vous montrer le commentaire. En fait, bref, je vous explique par rapport à ma précédente vidéo, pas celle avec la Taïna, voilà, qui crie dans tous les sens. Non, pas celle-là. Celle-là, je l'ai supprimée parce que j'avais fait mal le montage, j'avais pas le temps, donc j'avais pas, voilà. Et la Taïna, hein, elle bougeait dans tous les sens, donc c'était pas évident de bien, excusez-moi, il y a un avion qui passe, de bien canaliser le smiley à chaque fois. C'est hyper compliqué à faire quand la personne bouge pour cacher son visage, c'est pas évident. Donc du coup, j'ai choisi la facilité. J'avais pas le temps ce jour-là, mais j'ai voulu quand même mettre cette vidéo, donc j'ai choisi la facilité. J'ai mis un gros smiley, on ne voyait presque rien. Bref. Je referai la vidéo dès que j'aurai le temps, bien comme il faut, parce que mine de rien, enfin surtout comme je dis, quand la personne bouge, il faut voilà faire super attention pour mettre des smileys. On peut pas flouter complètement la vidéo non plus, parce que si on floute la vidéo, du coup on voit pas c'est compliqué. C'est compliqué, c'est long. Même si c'est 1 minute à monter, c'est hyper long. Bon, c'est pour ça. Petite parenthèse. Alors, donc, pas celle-là. L'autre vidéo, le titre c'était revue menu cajou fait des miracles, quelque chose comme ça, où je vous montrais le avant, le après, et il y avait une Taïna justement qui m'a dit en commentaire que fallait que je fasse attention par rapport aux mots que j'utilisais pour pas reconditionner, hein, autour de moi, vous et d'autres personnes par rapport à notre texture de cheveux. Et j'ai trouvé assez pertinent ce qu'elle disait parce que c'est vrai. C'est vrai parce que si on ne sait pas, les mots déjà nous conditionnent. C'est les mots qui nous conditionnent. Donc si on utilise mal les mots, on peut, la personne en face, on peut mal comprendre la chose, on peut mal interpréter. Donc j'estime, c'est pour ça que j'ai dit, normalement cette vidéo était une vidéo de revue, mais je dis c'est important que j'en parle, obligatoirement que j'en parle parce que c'est important. Alors, cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur le, quoi, sur le lien entre l'origine et les boucles, et les frisettes, et les cheveux. Est-ce que nos origines influençaient sur nos boucles, etc. Et je trouve que cette vidéo est l'avant-première de celle-là. C'est une continuité. En fait, celle que je pense, éditer aussi aujourd'hui, est une continuité, du coup, sera une continuité de celle-là. Alors, pour commencer, je pense qu'il faudrait que je vous explique certaines choses avant d'aller sur le conditionnement concernant les programmes. Chez Taille Renaissance, il y a en tout 4 programmes. Il y a Taille Renaissance, le programme ultime. Il y a Taille Curls. Il y a taille routine. Et il y a le menu cajou. Donc, il y en a 4. Donc, Renaissance, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous expliquais, etc. ce que c'est. Je mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. Oh là là, on va pas y arriver avec les avions qui passent tous les 5 secondes. Donc, euh, et ensuite, la Taille Curls aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Taille routine, j'ai fait une vidéo. Je mettrai tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé, allez voir. Et le menu cajou, j'ai pas encore fait de vidéo sur le menu cajou, mais j'en ferai bientôt, dès que je peux. Sur le menu cajou. Mais bref, les 3 programmes, au fait, Renaissance, Taille Curls et Taille Routine. Taille Routine, c'est un programme d'entretien, on va dire. Donc, les 2 programmes, Renaissance et Taille Curls, sont vraiment les programmes de soins intensifs qui est fait pour retrouver sa texture d'origine. J'entends par texture d'origine des cheveux hydratés, doux. Du coup, quand ils sont hydratés et doux, ils se définissent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vos cheveux sont hydratés et ils sont doux, ils se définissent. Voilà. Donc, ça vous apporte, enfin, ces programmes révèlent votre texture d'origine.
On est d'accord. Donc, Renaissance et Typekers, les deux programmes sont faits pour révéler votre texture d'origine. Et Taille Routine, c'est un programme d'entretien. Donc, après Typekers et Renaissance, vous entretenez vos cheveux avec Taille Routine. Donc après, vous pouvez, il y a des taillas qui choisissent d'aller directement sur taille routine pour une découverte, voilà, qui savent pas trop comment s'occuper de leurs cheveux, qui ne veulent pas partir dans des soins intensifs, etc. Donc elles partent sur taille routine, où il y a des personnes qui n'ont jamais défrisé leurs cheveux, qui veulent juste le côté défini, hydraté, qui part aussi sur taille routine. C'est très variable, voilà. Et ensuite, le menu cajou. Alors le menu cajou est vraiment fait pour l'effet détente des frisettes, pour faire l'effet Texlas. D'ailleurs, je vous prie, en parlant de Texlas, je ne vais plus utiliser ce mot-là. J'ai énormément réfléchi parce que ce mot Texlas est conditionné, ça veut dire défrisage, voilà. Donc je vais plus employer ce mot-là. J'ai pensé à taillax ou taillax ou taillis. Je sais pas. Choisissez s'il vous plaît entre ces trois noms, taillax, taillax et taillis, pour nommer au fait l'effet que le menu cajou fait sur les cheveux naturels. Voilà, ça fait vraiment cet effet détente. Alors le bain, j'en parle brièvement dans cette vidéo pour que ça soit clair. Le bain numéro, une fois que vous avez retrouvé vos cheveux d'origine, je veux dire, frisés, hydratés, etc., vous pouvez aller encore plus loin. Au fait, vous pouvez aller encore plus loin avec le menu cajou. La base numéro 1, il y a 3 soins dans le menu cajou. La base numéro 1 est faite pour donner de la force aux cheveux, du volume. La base numéro 2 est faite pour faire cet effet détente-là. La photo que j'ai mis avant, après, par rapport à cette taille-là, il y a eu aussi entre deux du bain numéro 1 que je vais faire la revue quand je vais faire la revue sur la taille-là en question dans la vidéo. Vous allez voir l'évolution. Donc, le bain numéro 1 lui a donné cet effet volumineux, mais légèrement détendu par rapport à quand ses cheveux sont mouillés. Et ensuite, quand elle a fait le bain numéro 2, mais moi, j'étais très très étonnée. Parce que en général, je suis étonnée, hein, les Taïna, c'est voilà, c'est radical, mais encore plus pour elle, j'étais très 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 étonnée de comment ça a complètement changé. On dirait que c'est pas la même personne. D'ailleurs, quand mon mari il a vu la photo avant après, il a dit mais les gens ne vont jamais te croire parce que déjà la première photo elle est foncée là-dessus, il n'y a pas de lumière, et la deuxième photo du coup elle est claire. Donc peu importe que les gens me croient ou me croient pas, c'est pas grave, c'est pas ma préoccupation, je m'en fous un peu. Donc pour en revenir aux explications, c'est vraiment fait pour les personnes qui souhaiteraient cet effet détente naturellement. Donc, pas ma question, mais mon interrogation, c'est que quoi? Euh, En fait, dans la team Napi, il y a deux sortes de personnes. C'est ce que je disais dans la vidéo qui va suivre. On est conditionné de deux façons. Le premier conditionnement, c'est on assimile. En fait, on identifie notre chevelure à cette chevelure à la fois qui est crêpée, ou cet aspect un peu sec, enfin, ou très sec du cheveu afro qui donne cette texture crêpée. Donc les personnes en général qui sont conditionnées comme ça, ils se disent ah, si j'ai des frisettes ou si je cherche à avoir des cheveux plus détendus, plus souples, plus hydratés, donc du coup des cheveux définis, je cherche à avoir le type européen ou le type métissé. Je cherche du coup à ressembler à quelque chose que je ne suis pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on s'identifie à cette texture, à cette coiffure, voilà, qui est la faux crêpée que j'adore d'ailleurs, qui est super jolie. Si on s'identifie à ça, quand on va avoir, ça nous bloque. Ça nous bloque dans le sens où moi je suis ça. Si je suis autre chose, c'est que je cherche à ressembler à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Il y a ça. Et là, il y a deuxième catégorie de personnes qui est conditionnée dans le sens où cherche tout le temps des boucles, les boucles deviennent une obsession, où genre on met 3 tonnes de gel pour définir ses cheveux, pour définir absolument ses cheveux, on veut absolument les boucles dans ses cheveux. Dans les deux cas, c'est des conditionnements. Est-ce que c'est possible
est-ce que c'est possible de voir ses cheveux sans être conditionné? Juste de les regarder tels qu'ils sont, sans dire qu'ils doivent être comme ça ou ils doivent être comme ça. Est-ce que c'est possible? Moi, si, au fait, on a la possibilité d'avoir les cheveux plus détendus. Donc, le cheveu plus détendu, ça veut dire moins de frisottis. Ça veut dire beaucoup plus de longueur. Ben, on révèle plus nos cheveux. Ça veut dire euh, moins de manipulation, moins de casse et tout ça. Si on peut avoir ça, pourquoi dire non? Si on peut avoir ça naturellement, sans produits chimiques, pourquoi on doit rester conditionné dans le sens où, non, un afro, le cheveu afro, le cheveu crépus, il faut qu'il soit bien crépus pour qu'on dise qu'on est noir. En fait, plus on a les cheveux crépus, plus on est fier de, de nos origines. Ben non. Enfin, c'est un conditionnement. Pour moi, c'est un conditionnement. Donc, je suis profondément désolée de mes mots, de mes termes. Quand j'utilise Texlas, je l'utiliserai plus parce que ce mot il est conditionné. Quand j'utilise changement, je suis obligée d'utiliser changement dans le sens où c'est quand même un changement. Un changement. C'est un changement. Ça, je peux pas ne pas utiliser changement parce que c'est un changement. On passe de notre texture d'origine à une texture beaucoup plus détendue. Voilà, c'est comme ça. Et je suis obligée, même si j'aime pas, d'utiliser les termes 4C, 4A, 4B, machin chose, pour pour qu'on se comprenne, au fait, pour qu'on ait des repères, parce que je peux pas non plus inventer un truc dans ce sens-là, parce que sinon on se perd. Texlas, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est conditionné, ça veut dire chimique, ça veut dire voilà, des frisages, voilà. Mais je suis obligée d'utiliser 4C, 4A, 4 machin pour qu'on se repère, même si je n'aime pas, parce que ça conditionne. Au fait, si on ne sait pas employer, si on se réfère trop, si on a l'image du 4C qui est sec, 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 et ça nous conditionne. Ça, c'est clair et net. Mais ayez à l'esprit que c'est juste une façon de nommer les choses. C'est comme une tomate. Le mot tomate n'est pas la tomate elle-même. Tomate et le mot tomate, ce n'est pas la tomate elle-même, c'est plus ou moins pareil. C'est dans ce sens-là. On a nommé ce fruit rouge tomate, c'est l'humain qui l'a nommé comme ça, pour qu'on puisse se repérer, au fait, pour qu'on puisse communiquer. Donc c'est exactement pareil ce que je fais en employant le terme 4C, 4A et 4 machin. J'espère que cette vidéo a été claire par rapport à la réflexion de la Taïna. Je la remercie infiniment de ce commentaire-là parce que c'est vrai, parce que du coup, ça fait tic-tic dans ma tête. Merci beaucoup. Merci ma belle. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà, voilà. Et à la fin de chaque vidéo, ou peut-être au début, il y a pas mal de Taïna qui me demandent les accessoires que je porte, où est-ce que je les ai achetés, c'est moi qui les ai faits, peut-être le rouge à lèvres, etc. Peut-être au début de chaque vidéo ou à la fin de chaque vidéo, je vous montrerai, je vous dirai enfin, ce que j'ai là, par exemple, sur la tête, où je l'ai acheté, mais non, je l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai faite. C'est une coiffe, j'en parle en même temps, c'est une coiffe qui est censée être une coiffe de nuit, mais c'est tellement joli que en général, je ferai une vidéo où je vous parlerai de la coiffe Taï Luna, ce que c'est, etc. Bref, ça c'est une coiffe, c'est moi qui l'ai faite, je la fais. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Là, les boucles d'oreilles, je les ai achetés chez AliExpress pour pas cher. Vraiment, j'adore, j'adore. Et ce collier aussi, je les ai achetés, je sais plus où, je l'ai acheté, je sais plus où. Bref, par rapport aux accessoires, c'est tout. Et le rouge à lèvres, c'est un mélange de plein de trucs. Je vous parlerai aussi de mes créations en rouge à lèvres 100% alimentaire aussi. Et bref, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair. Sur ce, au TEP et à très bientôt. Voilà. Ici.
Est-ce que c'est même appuyé là? Ah, ok. Bon, au TEP, tout le monde. Alors, je fais le premier update de ma crème, je sais pas quoi le nom encore, que je suis censée garder une semaine. Je vous avoue que là, je dis une semaine, mais je sais pas. Je sais pas. On verra bien comment ça va se passer. Peut-être avant, peut-être après. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la première journée avec. Et puis, voilà, on verra demain ce que ça donne. Hmm.